Alors, on est page 276, juste en haut de la page. Voilà. Alors, on avait parlé la dernière fois du processus de Itarota Diltata avec Itarota Divina. C'était un peu compliqué. Euh, alors, il avait dit que normalement, comme c'est écrit dans l'Écoute Torah, il y a d'abord le réveil d'en bas qui induit un réveil d'en haut. D'accord? Ou bien il y a un réveil d'en haut qui induit un réveil d'en bas. Et alors, dans notre cas particulier, je ne me rappelle plus de quoi on parlait. Il y avait un processus plus spécial. On avait parlé de sauce à 6 rétagel à 40. OK. Où il y avait, parce que s'il y a un réveil d'en haut sans réveil d'en bas, normalement, ce réveil est passager et il finit par repartir. Si on ne prend pas, on ne saisit pas la force momentanée que Dieu nous produit, ben, on ne, cette force-là disparaît. Et on avait dit que dans notre cas, c'est Dieu qui réveillait l'homme et ce réveil était durable. Le problème, c'est que je ne me rappelle plus exactement de quoi on parlait. Bon, on va voir. Alors, Vim Kolze, Prinat Achorma ila Meahin Mamash, Timase. Mais malgré tout ce qu'on a dit, de la révélation directement de Sovev Kolalmin, etc. Ah oui, oui, on avait expliqué de la révélation dans Gan Eden et la révélation d'un niveau qui est au-dessus du Gan Eden. On avait expliqué ce que la Tanya disait quand vous priez, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne veux pas ton monde futur, je ne veux pas ton monde ici, je ne veux que toi, toi et toi. D'accord? Donc il dit, Vim kolzer, in kolzon, malgré cela, Bchinat ha-chochma ila, le niveau de chochma de Hatzilut, mais Aïn Mamash Timatsé provient vraiment du Aïn. D'Aïn, Bechinat Seharot Levad. C'est-à-dire qu'elle vient du niveau des Seharot, c'est-à-dire des poils, d'un niveau qui est même. Alors, les poils, comme on avait dit, c'est un niveau où l'infini, de la même façon que chez l'homme, les poils se proviennent de la peau, enfin, de l'homme lui-même, et c'est vivant puisque ça pousse, mais c'est insensible. Donc quand on parle d'une révélation qui passe par les poils, par la poêle de la barbe, etc., on parle d'une révélation qui est très, très, très occulte, enfin, contractée au point que c'est comme un poil qui est insensible. D'accord? Donc, on dit que Chorma Ila, donc Chorma d'Asilut, provient du Haïd, du néant divin, c'est-à-dire du Or Sof, d'accord? C'est-à-dire, Miprinat Saharot, par un processus qui est comparable au poil. Les vades, seulement. Veno Arochla, les gamets, bel, les gabés, à, oui. Donc, Vena Arochla, les gabés, à couler, euh, couler Alma. C'est bizarre, ça. Bon. C'est-à-dire que le Chokhmah d'Atsilut est infiniment plus haut que la création. Mais Choule Alma, Kela Chashive, Levadabe, Adam Kadmon. Et le monde tout entier est comme rien devant Adam Kadmon. Sharei Prinat Akudim,
C'est pas couler à la Oui, oui, c'est ça, il parle du bas vers le haut. Donc ce monde-là n'est rien devant Chorma d'Atsilut, et le monde Rachav de Atsilut, donc le monde de Atsilut, et ce monde-là n'est rien devant Adam Kadmon, Share, Prinat Akudim, Nekudim, chez les malins, mais ah, non, non, il y a une abréviation que je n'arrive pas à lire. Ah, Keter Elion, bravo. Voilà. Donc, alors, on reprend. Le Chorma d'Atsilut n'a aucun rapport n'a aucune commune de mesure par rapport au Keter Elion, c'est-à-dire Keter d'Atsilut, le niveau de transcendant qui est en vent à Atsilut. Le Keter Elion, qui est là, Chashiv, le Gabé Adam Kanon. Là, c'est plus clair. Et Keter Elion, Keter d'Atsilut, est rien par rapport à Adam Kanon. Share, Prinata Kudim, Nekudim, Shelemala, Me'aketer Elion, Nimshachu, Rak, Me'avalim, de Ardut Shuta de Adam Kamnon. Alors là, il faut connaître les abréviations, sinon on est perdu. Alors, c'est pas du tout classique comme abréviation. Parce que le niveau de Akudim, Nekudim et Nekudim, qui sont au-dessus de Keter Elion, sont amenés, ne proviennent que du souffle à Hevel, c'est comme ça, Hevel Avalim, d'accord, que du souffle du niveau Ardut Shuta, du niveau unique, unique, c'est difficile à traduire, une unité simple de Adam Kadmon, chez I, Ahara Chitzonit Mamash Ligabe Mauto Batsmuto. Alors, qui lui-même est rien devant Dieu lui-même. D'accord. D'Adam Kadmon, qui est moi Eva la Yotse Meaper, au Meaozen. Il dit parce qu'Adam Kadmon, c'est comme le souffle qui sort de la bouche, ou, alors c'est bizarre, il dit, ou de l'oreille. Chez Eino Aror, le Sechel ou Midot chez l'Adam, qui n'a aucun rapport avec l'intellect et les sentiments de l'homme, il est infiniment plus haut. Bien que lui, d'accord. Uchlalut Adam Kadmon ou Bria Yeshmeaïn. Et ça, on l'a déjà dit. Et Adam Kadmon, alors je vous rappelle ce que c'est Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est la première apparition de la notion de sphiroth. C'est un potentiel indéfini de sphiroth. Tu vas ne pas confondre avec Katzmut, qui est un potentiel indéfini, point. Adam Kadmon, c'est un potentiel indéfini de sphiroth. D'accord? C'est la première notion de sphiroth qui est la matrice, enfin le réservoir de toute la création des mondes spirituels et matériels. Mais ce n'est une idée, quoi. C'est pas encore Bepoel. C'est un C'est potentiel de c'est un création. potentiel, c'est le potentiel avant la création. C'est le premier potentiel de création. C'est le premier potentiel après le Tzimtzum Rishon. Oui, c'est ça. C'est D'accord? comme par exemple un architecte qui a le plan dans sa tête
et il n'est pas encore. Non, non, non. C'est comme, si tu veux, quand tu as une machine qui produit un produit, d'accord? La machine a un produit, a un potentiel énorme, d'accord? Mais c'est pas l'ensemble des produits qu'elle va pas produire. Elle est potentielle de produire ces choses-là. Mais elle-même n'est pas ces choses-là, J'ai compris, d'accord? j'ai compris. Ce n'est qu'un potentiel. Donc, donc, et Adam Kahneman, qui est bien au-dessus, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette machine-là, aussi performante qu'elle soit, ne peut produire qu'un type de chose. Elle ne peut pas tout produire, alors que Dieu lui-même peut tout produire. C'est toujours la blague que je raconte, je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'avais déjà raconté, avec à l'époque où il y avait les premiers portables un peu sophistiqués, qui coûtaient une fortune et que tous les frimeurs achetaient. Il y a un frimeur qui est venu dans une soirée avec le dernier cri du dernier portable. Et il a montré toutes les possibilités de son portable et tout. Il a dit, vraiment, avec ce portable, on peut tout faire. Ce portable, il peut tout faire. Il y a quelqu'un qui lui a dit, est-ce qu'il sert le café? Il a regardé, il a dit, ben, non, naturellement, il ne peut pas servir le café. Elle a dit, je sais pas, tu as dit qu'il pouvait tout faire. Donc, il ne peut pas tout faire puisqu'il ne sert pas le café. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Adam Kadmon, il peut tout faire au niveau de la création, mais il ne sert pas le café. Quand on comprenez ce que je veux dire, il est confiné dans la matrice de la création. Par contre, Or Ensof chez les Néat Simsum, lui, il sert le café. C'est un potentiel indéfini. Vous comprenez la différence? Oui, 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 oui. Oui, oui, absolument. d'accord. Donc, comme on a vu, Adam Kadmon, c'est un niveau très haut, juste après le Simsum, etc. Et il dit Ochlalut Adam Kadmon, ou Bria Yesh Me'ayin, Legabe Or Ensof, et Adam Kadmon, dans sa généralité, est une création ex nihilo par rapport au Or Ensof qui est avant le Tzimtzum. Moshe Katu Leel, Al Pasuk, Be'ore Kedoshim, Ishtabar Shimcha, comme on a expliqué plus haut à propos du verset qui dit, qui crée les saints et que ton nom soit loué. Alors, j'espère que vous vous rappelez ce qu'on a dit. Moi, je ne m'en rappelle pas vraiment. OK. Vilazot, Yumshar Mise, Ahava, Litavot, Limkora, Veshorsha Dechula, Shehu, Mauto, Veasmuto, Idbarer. Et bien que donc Adam Kadmon soit rien par rapport au Ensof, et à plus forte raison rien par rapport à Asmut, par rapport à Dieu lui-même, il dit, malgré cela, Adam Kadmon produit des sentiments qui vont produire un amour et un désir ardent de, de remonter à leur source, à la source de toutes les créatures, de la création, c'est-à-dire au niveau de Dieu lui-même, comme on avait vu l'exemple du Baal Hatanya qui voulait s'attacher à Dieu lui-même. Il voulait même pas du monde futur, il voulait Dieu lui-même. D'accord? Et c'est ça que signifie Tov lachasot lachem mi betoar mi adam. Comme on a expliqué, c'est mieux de s'attacher à Dieu et de se fondre en Dieu plutôt que avoir confiance en quelque chose qui est défini comme l'homme. C'est-à-dire, comme il avait expliqué précédemment, il avait expliqué que c'était la différence entre Zachar et en Nekeva. Il avait dit que désirer le Gan Eden, même le Gan Eden supérieur, c'est quelque chose de très haut. Mais c'est une révélation limitée de Dieu.
d'accord? Mais l'intérêt d'être dans le Gan Eden supérieur, voire inférieur, c'est que on garde notre existence. La Neshama, quand elle est dans le Gan Eden, elle sait qu'elle est une Neshama, elle sait que elle sait ce que son rôle, ce qu'elle a fait, etc. Donc elle perçoit, il y a une existence qui perçoit la révélation de Dieu. Et comme c'est une existence, cette révélation ne peut être que limitée. Par contre, lorsqu'on se fond dans le Or et Sof, on se fond à la source première, on perd notre existence. Mais en vérité, comme on l'avait expliqué, c'est la différence qu'il y a entre la perception et la révélation. Dans le Gan Eden, on a une perception de Dieu, et au-dessus du Gan Eden, dans les niveaux plus hauts, on a une révélation de Dieu. Et Dieu peut se révéler à qui il veut. Donc cette révélation n'est pas limitée pour Dieu. Par contre, la perception, elle va dépendre de celui qui perçoit. Et comme pour être quelqu'un qui perçoit, enfin quelque chose qui perçoit, il faut avoir une existence, donc elle est limitée par l'existence de celui qui perçoit. Comprenez, vous vous rappelez de ça? Vezeu, il dit, Vezeu mili bashamaim ve'imchal chafasiv. Ouais, c'est ça aussi, c'est ce qu'on avait expliqué, que qui est pour moi dans le ciel, et je ne veux pas être avec toi sur la terre, ça veut dire que mon but, c'est pas d'être une existence qui perçoit Dieu, mais je veux être dans le ciel avec Dieu, me fondre dans le divin. Mamash. Vezeu inyan tov lachzon. Daniel afilu bechinat v'imechama mekor chaim, c'est-à-dire même si on est au niveau de avec toi, c'est-à-dire la source de toute la vie, rak limaoto levad. Donc même ça, on ne veut pas, on ne veut que l'essence de Dieu. Ça, c'est un niveau très haut que seuls les grands tzadikim peuvent avoir. Et ça, c'est ce qu'on dit, ce que les Chachamim ont dit. Chez Lo Almenat, les Kabel Pras, c'est ça. Tout était parti de là. Qu'il faut servir Dieu pour, non pas pour avoir une récompense, mais pas pour avoir une récompense. On avait dit que Pras, ça veut dire couper, c'est-à-dire une révélation qui n'est pas totale, d'accord? Dainu shelo larpos, biprinat tahara nikret pras, c'est-à-dire de ne pas désirer une révélation qui est appelée une moitié, pras c'est la moitié, c'est-à-dire une révélation limitée. Av shesham ishaer bemauto, comme on vient de le dire, même si là-bas, en ayant cette révélation limitée, il va rester dans sa définition. Et il va profiter de cette perception vraiment. Aval, ikar teshukato, lema auto vasfuto idbaer mamash, keniskar leel, mais le principal de son désir, c'est de se fondre en Dieu lui-même et ne pas rester une existence qui profite d'un rayon de Dieu. Alors vous allez me dire, tout ça c'est très beau, mais nous ne sommes pas des tzadikim. Vous êtes d'accord? Donc à quoi sert d'apprendre des choses comme ça? Comme je vous l'ai déjà dit, une fois le rabbi a dit, pourquoi on raconte des histoires de tzadikim? A priori, justement, nous ne sommes pas des tzadikim et nous n'avons aucune chance d'atteindre ce niveau. Donc on va pouvoir parler des tzadikim. Il a dit, il y a deux choses. Première chose, c'est en parlant des actions des tzadikim, on s'aperçoit qu'on est très loin de la perfection. Et deuxième chose, c'est que si on veut monter, quand on apprend des histoires de tzadikim, on a un tel désir d'aller vers les tzadikim que peut-être qu'on arrivera, Dieu
nous greffera sur l'âme d'un tzaddik, comme c'est écrit dans le Tanya. En fait, ce que je veux dire ici, c'est que c'est vrai que se fondre en Dieu, abandonner son existence pour devenir un avec Dieu, etc., c'est très abstrait, très théorique. Mais ça peut nous inspirer, à celui qui connaît ça, un comportement pratique. C'est quoi le comportement pratique? Comportement pratique, c'est de savoir que son existence doit être tournée entièrement vers Dieu. D'accord? C'est-à-dire savoir que on doit agir uniquement pour Dieu. Ça, c'est ça, il y a une sikha où le rabbi explique la différence entre Kol ma'asecha yihu leshem shamayim et Bechol derachecha dayu. D'accord? Il dit Kol ma'asecha yihu leshem shamayim, c'est un premier niveau, c'est tes actions qui vont être tournées vers Dieu. Mais Bechol derachecha dayu, c'est autre chose. C'est qu'on est immergé dans le divin. Toutes nos actions sont automatiquement tournées vers Dieu. Ce ne sont plus nos actions, ce sont les actions de Dieu, ce sont les actions que Dieu nous demande. Et ça, ce Messirut Nefesh, ce don de soi-même pour Dieu, c'est ce que le Chassidim a apporté dans nos générations, dans les générations, surtout dans la génération précédente, où on a vu que les Chassidim ont été prêts à donner mamache leur vie pour le bien du peuple juif. D'accord? Il y a une fois, Rav Asimov, il m'a raconté que, Ramouli, il m'a raconté que son beau-père, qui était Rabben Sion Shem Tov, c'est un très grand chassid du rabbi. On l'appelait le balai du rabbi. Il était dans la main du rabbi comme un balai. D'accord? Et un jour, lui, il faisait partie des 10 chassidim à qui le rabbi précédent avait fait jurer d'être prêt à donner leur vie pour la Torah. C'était dans la période la plus sombre du stalinisme. Et c'est le seul qui a survécu de ces 10 chassidim. Et il racontait qu'une fois, il a vu un policier qui a attrapé un Bachor Yeshiva. Et il savait ce que ça voulait dire. Il est allé vers le Bachor Yeshiva, il l'a serré dans ses bras, il l'a embrassé, il a dit ah, comment ça va, je t'ai pas vu depuis longtemps. Ça a déstabilisé le policier. Il lui a dit tout de suite sauve-toi. Et le Bachor a profité de cette déstabilisation pour se sauver. Il a réussi à se sauver. Et lui, de son côté, il a aussi réussi à se sauver. Mais il savait très bien que si il n'arrivait pas à se sauver, il était directement emmené en Sibérie. Mais il avait, pour lui, son être tout entier était tourné vers le peuple juif, c'est-à-dire vers le judaïsme et vers Dieu. Et alors vous allez me dire, on n'est plus en Russie. Non, on n'est plus en Russie, mais même dans notre vie quotidienne, on peut avoir ce sentiment. C'est-à-dire, quand on gagne l'argent, c'est pas pour se payer des belles choses, on gagne l'argent pour être un juif, avoir un foyer juif, des enfants qui sont des chassidim, etc. C'est un tout. C'est pas du tout la même mentalité de nos jours. Malheureusement, on voit beaucoup de chassidim qui gagnent l'argent pour gagner de l'argent. C'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande, ce que Chassid doit apporter, c'est bien de Messirut Nefesh. Et comme une fois j'ai entendu de Rav Mendel Futterfass, il a fait Tzakfar Chabad, il faisait un Farwagen, il a dit qu'il y a des gens qui pensent qu'est-ce que c'est Messirut Nefesh, c'est donner sa vie pour Dieu, ça veut dire sauter du 6e étage d'un immeuble, faire des choses extraordinaires. Il a dit Messirut Nefesh, il faut prendre le pshat, la traduction des mots, c'est transmettre son âme, c'est-à-dire que toute son âme, elle doit être transmise à Dieu, pas garder un peu de son âme pour soi-même. C'est difficile, c'est pas évident, mais c'est réalisable par un chassid. On n'a pas besoin d'être un sadique pour ça. Il suffit, dans un premier temps, de se demander à chaque instant où on fait quelque chose, est-ce que je fais ça vraiment pour Dieu? Est-ce que c'est quelque chose de rempli mon temps par de la kedusha ou par le contraire?
Bon, c'est un premier temps. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que c'est ça l'idée de vouloir se fondre en Dieu. C'est pas vouloir profiter de Dieu, profiter de la révélation de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est sans chassidout, on fait les mitzvot pour avoir justement un menat kabel pras. Moi, j'ai demandé à des gens, des gens très religieux qui n'étaient pas d'Ersidim, ils m'ont dit c'est évident. Pourquoi on s'est écrit que quand on fait les mitzvot, on va être récompensé? Moi, je fais les mitzvot parce que Dieu va me récompenser. Vous connaissez la fameuse histoire que le rabbi précédent raconte à la fin des Teilim. Il raconte qu'il y avait une xéra contre une ville, et les gens de la ville sont venus voir le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov a cherché dans toutes les sphirotes, il n'a pas vu un moyen d'enlever la xéra, et tout à coup, il avait une sphira où il y avait un échal, où il y avait une lumière très forte. Donc il est allé voir, et il a vu que cette lumière était provoquée par un juif, un paysan, qui, pendant qu'il labourait son champ, disait Teilim. Il arrivait à dire 5 fois Teilim par jour. Et c'est Teilim qui disait a mené une lumière spirituelle très grande. Donc il a dit aux gens, allons voir ce paysan. Il est allé voir le paysan, il lui a dit, sache que par les Teilim que tu fais tous les jours, tu as une part énorme du Gan Eden. Tu vas être à un niveau très haut. Est-ce que tu es prêt à abandonner ton Gan Eden pour sauver une ville juive? Le paysan, il a répondu, si j'ai un Gan Eden, ce dont je ne suis pas sûr, c'est sûr que je suis prêt à le donner pour sauver une ville juive. Pourtant, il en a dit des Teilim pour avoir ce Gan Eden. Eh ben, il était prêt à le donner pour sauver les Juifs. Bon, il y a une histoire que j'ai entendue de Rav Groner, c'est que pendant Sukkot, il faisait un petit farwangen dans sa soukha. Il y a des gens qui allaient. Un soir, j'ai assisté, il racontait des histoires du rabbi. Et il racontait, et il disait, il prenait du mashké. Il avait les deux jumeaux, je ne sais pas si vous avez connu ses fils, c'était deux jumeaux. Ils étaient un à droite, un à gauche. Quand ils voyaient qu'il allait révéler des secrets du rabbi, ils avaient ordre de le prendre et le traîner en dehors de la soukha. Et donc, une histoire qu'il avait racontée, c'est qu'il y avait un très... Vous connaissez peut-être cette histoire, il y avait un grand chassid du rabbi précédent qui est parti la veille de Sukkot, la veille de Shavuot. Et en Amérique, il fallait attendre 1 ou 2 jours avant l'enterrement, le faire pour que on puisse vérifier si tout était bien, etc. Alors, il a dit, il faut l'enterrer aujourd'hui. Parce que vous savez que c'est écrit que si quelqu'un disparaît la veille de Shabbat et qu'il est enterré le jour même, il rentre au Gan Eden sans jugement. Donc, Mistama, c'est pas écrit pour Erev Yom Tov, mais Mistama, c'était la même chose. Donc, le rabbi, il a dit, il faut absolument l'enterrer maintenant. Alors, on a dit, c'est pas possible, parce que si on est obligé de laisser 1 ou 2 jours avant de l'enterrer. Alors, le rabbi a dit, faites faire un certificat de décès antidaté. Ils ont dit, on ne sait pas à qui le faire. Il a dit, il n'y a pas un médecin qui peut faire ça. Ils lui ont dit, si, il y a le médecin de Cronheitz. À l'époque, Cronheitz n'était pas très religieux. Donc, il a dit, voilà, mais c'est un juif pas du tout religieux. Alors, le rabbi a dit, donnez-moi son numéro, je vais l'appeler. Et il a appelé le médecin, il lui a dit, voilà, je voudrais un certificat de décès antidaté. Alors, il a dit, mais c'était très dangereux, ça, je ne peux pas me permettre de faire ça. Il a dit, si, c'est pour un juif, c'est très important. Alors, il a dit, écoutez, même si je risque rien, qu'est-ce que je vais gagner
en faisant un tel certificat. Il lui a dit, dites-moi votre prix, je vous payerai. Alors le médecin lui a dit, écoutez, vous êtes le gendre du rabbi de Lubavitch. Si vous me donnez le Gan Eden que vous avez acquis jusqu'à présent, je suis prêt à vous donner ce certificat. Le rabbi lui a dit, oui, je vous fais une promesse écrite et donnez-moi le certificat. Voilà. Bon, je pense qu'entre-temps, le rabbi a récupéré pas mal de Gan Eden. Mais ça, c'est des exemples de, 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 de dons de soi-même qui dépassent notre existence. C'est le Inyan de Messirut Nefesh on a développé tellement chez les Chassidim. Bon, voilà, il n'y a pas de questions sur ce que je viens de dire. Même Aleph, 41e chapitre. On a presque fini, les enfants. Hein. On verra quoi faire après. Ve'alpi Amour, les malas. Et d'après ce qu'on a dit plus haut, Be'inyan Pirouche Echad, ou Firouche Baed, à propos du mot Echad, qui signifiait, je ne sais pas si vous vous rappelez, Yehuda Ilaha, c'était ce dont on parlait tout à l'heure, l'unité supérieure, et l'explication de Vaed, qui représente le Yehuda total, l'unité inférieure, et comme c'est écrit dans le Sha'ar Yichud Ve'umna, que Vaed, c'est une transformation du mot Echad par les systèmes de transformation des lettres. OK. Et comme il dit tout de suite, Sheu Echad Bechilufei Advan, parce que Vaed, c'est le mot Echad en changeant l'ordre des lettres. Enfin, en remplaçant des lettres par une d'autres. Vehen, hen, prinat, yichuda ilaha, ou prinat, yichuda tata. Donc, Echad, c'est l'unité supérieure, c'est-à-dire, je le rappelle, le fait que Dieu est tout et le monde n'est rien, c'est ce qu'on appelle yichuda ilaha, d'accord? Et Vaed, c'est yichuda tata, le fait de savoir que ce monde est quelque chose et qui provient de Dieu. C'est-à-dire, dans l'Yehuda Tata, ça ne veut pas dire que le monde est tout et Dieu n'est rien, c'est de se rendre compte que le monde a une existence et de se rendre compte que le monde provient de Dieu. D'accord? C'est-à-dire que le principal n'est pas Dieu, mais le monde, alors que dans leur Yehuda Ilah, le principal est Dieu et le monde n'est rien devant Dieu. D'accord? Et comme on a dit, ce sont deux niveaux dans le service de Dieu. Yuval Inyan Shebrinot Mesirut Nefesh. Donc, par ces deux notions, on va expliquer les deux niveaux de Mesirut Nefesh, chez Yesh Be Kriyat Shema, qui sont dans Kriyat Shema. Aechat, donc dans la lecture du Shema, il y a deux niveaux de Mesirut Nefesh. Aechad limsor nafsho be'echad. Le premier niveau de Messirut Nefesh, c'est de transmettre son âme dans Echad, en Dieu. Vacheni, et le deuxième Messirut Nefesh, c'est Ve'ahavta bechol nafshecha. C'est tu aimeras Dieu de tout ton âme. Et une des explications de bechol nafshecha, c'est Afilu notel en nafshecha. Même si Dieu prend ton âme. Yesh Lagdim, donc on va voir à quoi correspondent ces deux. Donc le premier, c'est transmettre son âme à Dieu, et les deuxièmes, c'est être prêt à ce que Dieu prenne notre âme. Yesh Lagdim itechila, ma sheyadua, Kadosh Baruch Hu nikra chatan, uchneset Israël nikrat kala. Donc, pour comprendre cela, il faut d'abord introduire le fait que ce qui est connu,
que Dieu est appelé le Khatan et le Knesset Israël, c'est-à-dire les âmes d'Israël, sont appelées la Kala de Dieu. Parce qu'elles reçoivent du Khatan, elles reçoivent de Dieu. Mamarazal, Beyom Khatunato, Ze Matan Torah. Comme les Chachamim nous disent, à propos du Shira Shirim, là-bas il y a écrit Sherastalo Shlomo Beyom Khatunato, Sherastalo Imo Lishlomo Beyom Khatunato, que sa mère a fait à Shlomo le jour de son mariage. Vous savez que tout le Shira Shirim, en fait, est une parabole sur la relation entre Dieu et le peuple juif. Et donc, le jour du mariage du peuple juif, les Chachamim nous disent c'est Zé Matan Torah, c'est le moment, c'est le don de la Torah, où Dieu est descendu prendre le peuple juif comme peuple. Velachen, Amesameach et Achatan, Zoche la Torah, Shenitna Bechamesh Kolot. C'est pour ça que Bechamisha Kolot. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que celui qui réjouit le Khatan, il mérite la Torah qui a été donnée par 5 voies. D'accord? Qui Khatan à Chot Darga. Le mot Khatan est lié avec le mot araméen Chot qui signifie descendre. Vous savez, c'est ce que le Zohar dit, Nechot Darga Nunsivita. Descends d'un niveau et marie-toi. C'est-à-dire que bien que le mariage soit une descente de niveau, parce que comme la lacha nous dit, enfin les chacham nous disent, quand quelqu'un se marie, il a rechaim al savaro, il a un moulin sur sa nuque, il doit moudre du blé pour sa famille, etc. Mais ça vaut le coup de descendre pour monter plus haut. Bon, et donc il dit que le mot khatan provient justement du mot chot, descend, de niveau, dehainu, yeridat ve'amshachat or enso baruchu, litlabesh batorah. Donc c'est quoi cette descente? C'est la descente et le fait que Dieu amène le or ensof pour s'habiller, pour se mettre dans la Torah. Et c'est ça le sens de descendre. D'accord? Et donc le khatan, c'est celui qui descend de niveau pour aller vers la Kala. Pour Knesset Israël, et l'Assemblée d'Israël qui représente les âmes des Juifs, comme il dit, Mekor Neshmot Israël, qui est la source des âmes du peuple juif, qui normalement est Malchut d'Atsidut, Vechen Kol Nitzot Venitzot Mi-Israël, Bifrat, ou Bifrinat Kala. Et de même, pas seulement les 600 000 âmes générales, mais chaque étincelle d'une des âmes générales du peuple juif en général est appelée Kala. Comme vous le savez, Dieu a créé, il y a 600 000 âmes générales juives, et chaque âme est subdivisée en 600 000 étincelles. Et chaque juif vit d'une étincelle de l'âme générale. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui aiment les calculs, 600 000 fois 600 000, ça fait 6 fois 6, 36, 10 puissance 5, c'est-à-dire 360 milliards d'âmes. Ça fait beaucoup. Et parce qu'on dit que Machin viendra quand toutes les âmes auront terminé leur mission. Ça fait beaucoup de 300. Alors, en tant que mathématicien, qui aime bien faire les calculs, j'ai fait des calculs qui montrent que c'est faisable. Bon, si ça peut vous rassurer. Parce que vous savez que les Chachamim nous disent, je pense que c'est la Kabbalah ou le Zohar, qui dit que quand un homme a une relation avec sa femme, il y a une âme qui a mené.
mais elle ne rentre pas forcément, elle n'entre pas forcément dans un corps. D'accord? Donc, à partir de ça, on peut arriver à un calcul qui atteint les 360 milliards d'âmes. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Mais en tout cas, il dit, donc chaque âme générale et chaque étincelle d'âme est appelée la Kala de Dieu. D'accord? Deine, Kala, Yeshla, Shne Perushim. Et le mot Kala a deux explications. Aechad, Milachon Kilayon. La première explication, ça vient du mot terminaison. Kilayon, c'est destruction de terminaison. Chez Mechale ou Mavle Akol. C'est-à-dire, il détruit, il use tout. Milachon Kale, qui vient du mot détruire, c'est comme Vaïchoulou, ça a été terminé, c'est terminé, détruire, etc. Qui Milat Kala ou Shem Davar Amoré à la Peoula. D'accord? Il dit parce que le mot Kala, en fait, c'est un adjectif qui montre une action. Comme mot Raka, quand on dit quelque chose est tendre, d'accord? Zaka, pardon, elle est pure, elle est limpide, daka, fine, etc. Donc kala aussi, c'est un adjectif. Nikrat kala, shem shemechala. Et elle est appelée Makala parce que elle termine, elle achève et elle use tout. Bon, toute ressemblance avec des situations physiques existantes ou n'ayant existé ne peut être que fortuite, et ben, etc. Vachénit, et la deuxième explication, Milachon Kaltanafi. Ça vient du mot Kaltanafi, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle Kelot Anefesh, c'est le sentiment qu'a un homme de se fondre en Dieu. C'est ça ce qu'on appelle Kelot Anefesh. Avoir un désir très fort de se fondre en Dieu. Vous voulez, comme il explique, Teshukat Anefesh, Lidabek, Velikalel Beoro Itbarer. C'est-à-dire le désir profond de l'âme de se coller et de se détruire dans la lumière de Dieu, c'est-à-dire de se fondre exactement dans la lumière de Dieu. Et ces deux niveaux de kala, donc ou un actif qui détruit et qui use, ou un passif qui d'un désir de se fondre en Dieu, d'accord? Donc c'est les deux niveaux de kala. M, Shne, Prinot, Messirut Nefesh correspondent à deux niveaux de Messirut Nefesh, Aniskail Neel, Shebekreshma. Ces niveaux de Messirut Nefesh qu'on a mentionné plus haut dans le schéma. La première étant que c'est la Messirut Nefesh de Echad, c'est-à-dire de vouloir transmettre son âme à Echad, et la deuxième, c'est Bechol Nafshecha, c'est-à-dire Afidou notre limet Nafshecha. Deine Bibchinad Echad, Limsor Nafsho Be'echad. Donc, le premier niveau, qui est de transmettre son âme dans l'unique, dans l'un, ou Mechamat Shema Israël, provient du schéma Israël. Il explique pourquoi. Qui schéma, Milachon Havana. Parce que quand on dit schéma Israël, le mot schéma ici ne signifie pas écoute, entend, mais comprend. D'accord? C'est comme en français, on dirait oui, je vous entends bien. Quand on dit je vous entends bien, ça veut dire je vous comprends bien. Donc le mot schéma ici signifie comprendre. D'accord?
Shei Ilbonenut Bigdulat Ein Sof Baruch Hu. Donc, comprendre comment? Eh bien, en réfléchissant à la grandeur du Ein Sof divin, la grandeur de l'infini divin, Er Sheu Echad, c'est-à-dire de comprendre comment il est un, que mot Kodem chez Nivra Elohim, comme avant que le monde n'ait été créé, Bli Shum Shinaoui, sans aucun changement. C'est-à-dire, ce que nous demande le schéma, c'est dire comprendre, qu'est-ce qu'on doit comprendre, que Hachem Echad, c'est-à-dire que on doit réfléchir à la grandeur du Ein Sof Baruch Hu, qui est Echad, c'est-à-dire il est le même avant que le monde ait été créé et après qu'il ait été créé, sans aucune modification. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu plus haut que le mot Echad porte sur le Or Ein Sof chez l'Ifnat Simsum, sur le Or Ein Sof qui est avant le Simsum et non pas sur Atzmut. Le Tzemach Tzedek avait expliqué que sur Atzmut, ce n'est pas Echad qui s'applique, mais Yachid. Parce que l'essence de Dieu n'a aucun rapport avec la notion même de création, alors que le Or Ein Sof, qui est son émanation première, est la première étape vers la création. C'est pour ça que Echad s'applique au Or Ein Sof et Yachid s'applique à Dieu. Et c'est ça qu'il dit ici, c'est que comment on peut donner son âme à Echad, c'est en réfléchissant à la grandeur du Or Ein Sof. D'accord? Comme c'est écrit, Atawat Shelo Nivra Olam, Rouler, tu es le même avant que le monde n'ait été créé, etc. Ani Rishon, Va'ani Acharon, je suis le premier, je suis le dernier. Umi Baladai En Elohim, et à part moi, il n'y a pas de divinité. Pirouche Elohim, que signifie Elohim? Amalim ou Massir Roulé. C'est-à-dire que devant Dieu lui-même, il n'y a rien qui est caché. Elohim, vous savez que Elohim, c'est pris notre voix, c'est-à-dire c'est la contraction de la lumière divine. Et c'est ça qui dit, à part moi, il n'y a pas de Elohim, il n'y a rien de caché pour moi. Je suis au plus haut niveau comme au plus petit, au premier niveau comme au dernier niveau. Qu'il est fana vidbarer, en shum elem ma'alim ou mastir klal. Parce que devant Dieu, il n'y a rien qui est caché. Qui kula kame, kela chashiv, parce que tout est devant lui comme rien. Et je suis plein du ciel et de la terre. Mokodem shenivra olam, comme avant que le monde ne soit créé. Blishum shinui, sans aucun changement. Et chol agiluim ou ragzi va'ara bilvad. Et toutes les révélations qui créent le monde, qui sont à l'origine du monde, qui font vivre le monde, d'accord, ne sont qu'un rayon de cette lumière qui est complètement négligeable, nul devant le Or Ein Sof. Et tous les mondes sont annulés devant Dieu comme le rayon du soleil lorsqu'il se trouve dans sa source. Pas lorsqu'il est dans ce monde, mais quand il est dans sa source, où on ne parle pas encore de rayon. Bien qu'il y ait un potentiel de rayon, mais il n'y a pas de rayon. Il est complètement annulé devant sa source. Ville azot, yom shar misé, l'otechalelu et shem kochi. Et donc, si c'était pas ainsi, on aurait tiré de là l'otechalelu et shem kochi,
le fait de ne pas vider. Alors, le pshat, c'est de ne pas faire un chiloul, de profaner le nom de ma sainteté. Il est écrit ici autrement. Shelo la'atzot makom halal, yod davar nifrad mimenu barer. C'est-à-dire, techalelu dans le sens de halal, vide. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas faire un endroit vide qui, et faire quelque chose qui soit indépendant de Dieu. Ou même là, Betelim, Kol Ata'avod, Yeshut, ou le Garmon. Et quand on termine cette réflexion sur le fait que c'est ce qui. Tout ça, c'est la suite du fait de réfléchir. Que schéma, il faut comprendre quoi? Comprendre que le monde n'est rien devant Dieu et que c'est Dieu qui est partout et qui connaît tous les niveaux et que le monde n'a rien changé à Dieu, etc. D'accord? Et donc, quand on comprend cela, on s'aperçoit, on comprend qu'on ne doit pas faire d'endroit vide sans divinité. D'accord? Ou de quelque chose qui soit séparé de Dieu. Et comme on sait qu'on se ressent, on comprend, on arrive à ressentir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, eh bien, automatiquement, tous les désirs, tout le sentiment d'importance et tout l'égoïsme va être annulé de façon automatique. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ici, il reprend, en fait, il dit ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que réfléchir à la hauteur du divin, la grandeur du divin qui dépasse tous les mondes, ça donne la possibilité d'assujettir tous les mauvais penchants qu'il y a en nous. Vezeu kala, lachon kilayon. Et c'est ça que signifie la première explication du mot, le premier sens du mot kala, lachon kilayon, qui est une destruction chez Mechalé les garmés, c'est-à-dire qui détruit son égoïsme, son ego. D'accord? ויש מסירות נפש זה בכוח של אחד מישראל, בכוח כל אחד מישראל. Et il dit, et cette force de Messirut Nefesh, c'est-à-dire, comme je l'ai dit précédemment, ne pas garder un peu pour soi-même, mais savoir que toutes nos forces appartiennent à Dieu et doivent être tournées vers Dieu. Pour chaque juif a la force de faire ça. Pourquoi? Mishum Shenishmato Yichelek Ekolokam Imaal. Parce que l'âme du juif est une partie du divin. Alken, Yesh Bechocho, c'est pour ça qu'il a la force, que quand il va réfléchir au sens de Echad, comme on l'a mentionné plus haut, Yitbatlelu, Kol Retsonotav, Sheaviolo, Velo Ishaer Shu Ratson, pardon, Zulati, Achuka et la Vidbarer. Donc, toutes ces volontés propres s'annuleront et il ne restera plus aucune volonté si ce n'est le désir, le désir qu'il a pour Dieu. Et comme on a expliqué, quand on parle de désir qu'il a pour Dieu, ça ne veut pas dire à tout arrêter, aller dans un kollel. Le désir qu'il a pour Dieu, c'est voir Dieu dans toutes ses actions, remplir toutes ces actions de Gdusha. D'accord? Mais Achar, c'est Ein Od Milvado. Et pourquoi va avoir cette force? Parce que on va se rendre compte qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, Dieu Mamash, véritablement.
Achar Nivra, Nivra, Kemo Kodem. Après que le monde ait été créé, ou que nous ayons été créés, et avant que nous ayons été créés, ou que le monde ait été créé. Vechola Olamot, M, Ke'aïn Ve'efes Mamash, que tous les mondes sont rien, sont comme rien devant Dieu. Zéo Pirouche Ve'inyan Mesirut Nefesh Be'echad. Et ça, c'est l'explication et le sujet de Messirut Nefesh dans l'un, c'est-à-dire un Dieu, Aïnou, Aliédé Idbonenut, Ba'avaye Echad, c'est-à-dire que quand on va réfléchir au fait que Dieu est un code, dans le sens où on vient de le mentionner, Idbatelu Kol Retsonotav, alors toutes nos volontés s'annuleront. Velo isha eslo shum ratson zulati idbarer. Zulato idbarer. Et il n'aura aucune autre volonté que celle de Dieu. Zéo Messirut Nefesh Mamash, et c'est ça que va dire vraiment Messirut Nefesh, Be'echad dans le Echad. Zéo Prinat Kala, à Echad, et ça c'est le premier niveau de Kala, Kilayon, de destruction, chez Mechale Kol Prinat Ayesh, le garmet, roulé, c'est-à-dire qu'on annule tout son sentiment d'exister, tout notre égoïsme et notre ego, comme on l'a dit précédemment. Il dit Vaïn Leyel Sol, autre abet, à la fin du chapitre 22. Donc on a fini le premier niveau de Kala. On a donc cette explication. Donc il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous, Bezrat Hashem, à dimanche prochain, et vous souhaitez un grand Shavuot Tov. Merci, merci, merci.